Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui, avant de continuer la série de tutoriels que j'ai fait sur le jeu d'échecs avec l'animation, quand on arrive à l'animation, je me suis dit que ce serait bien de faire un tutoriel sur les outils qui sera dans la playlist les outils de Blender, pour vous expliquer un peu comment fonctionne l'animation dans Blender. Vous allez voir qu'on peut vraiment tout animer dans Blender. Donc le principe de base, vous allez cliquer en bas, je vais lancer le Start Display. On va cliquer en bas et on va tout simplement aller chercher la timeline. Alors, pour tous ceux qui font de l'animation, vous devez savoir ce que c'est qu'une timeline. Voilà, on va agrandir un petit peu cette fenêtre. La timeline, à quoi ça correspond? Alors, vous activez également les propriétés, c'est-à-dire l'appareil. Dans la fenêtre propriété, vous allez cliquer sur l'appareil photo, sur le rendu, et là vous aurez également ceci qui correspond exactement à ceci. Alors, c'est quoi une timeline? C'est simple, c'est que à chaque image, ce sont des images qu'on appelle frame en animation. À chaque frame, donc on va prendre le terme, c'est pour ça c'est FPS, c'est frame par seconde, ça veut dire le nombre d'images par seconde. Alors, à chaque trait, à chaque frame, on a un trait qui s'applique. Alors là, on a le frame 0, frame 1, frame 2, et ainsi de suite. À chaque frame, on peut dire à Blender, cette chose est à telle position ou à telle position. Alors cette chose, qu'est-ce que c'est cette chose? Ça peut être tout et n'importe quoi. En gros, ce sont toutes ces choses là. Voilà, ça peut être animé. À partir du moment où on a ça là, une case, elle peut devenir animée. On va pas animer le nombre de frames par seconde, mais en théorie on pourrait. Voilà, il n'y a rien qui nous empêche de l'animer. Et alors je ne suis pas assez clair. On va aller chercher un cube. En plus, il y a quelques subtilités à faire. On va prendre un cube, on va faire Shift A, Mesh, cube. Ça sera plus clair pour vous. Alors le cube, il fait 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres. Là, d'accord. Alors, pour dire à Blender, pour le début de l'animation, moi je veux que mon cube soit un cube. Donc, on va cliquer sur I en mettant le curseur dans la fenêtre des dimensions du cube. On va appuyer sur I et on va appuyer sur I ici, là, sur la taille échelle, voilà. Et parce que ça, c'est dimension intrinsèque de qu'on a créé le cube, donc ça ne peut pas bouger. Par contre, l'échelle, on peut la bouger. Alors, vous voyez qu'ici, ça s'est mis en jaune. Et si je déplace le curseur dans la timeline, il y a un petit trait jaune qui vient de s'appliquer ici, qui dit à Blender, ben ici, j'ai une clé qui correspond aux dimensions de la taille et de l'échelle. Donc, à ce moment-là, B, faudra que je mette mon cube à une échelle de 1, 1, 1, à la frame 0. Maintenant, je veux doubler la taille du cube à la frame 25. Donc on va à la frame 25. Voilà. On a la frame 25. Et moi je vais mettre tout simplement 2. 2. 2. Voilà. Donc là on a bien 2, 2, 2. Donc logiquement, si on revient en arrière, on n'a rien qui s'est passé. Tout simplement parce qu'on n'a pas spécifié à Blender qu'à la frame 25, je veux que le cube est 2, 2, 2. Et pour ça, ben c'est simple, il suffit de remettre le curseur dessus, la case là, et on appuie sur I. Là, on a une deuxième clé. Alors chaque trait blanc, chaque trait jaune, on s'appelle ça une clé. C'est d'ailleurs pour ça que ici on a des clés aussi. Voilà. Ça s'appelle une clé. Ou une keyframe, voilà, une clé d'image. Donc là, si on revient après, vous voyez bien que cette fois le cube vient changer. Et entre la clé 0 et la clé 1, Blender a calculé la différence entre
le cube qui était à l'échelle 1 et les cubes qui étaient à l'échelle 2. Donc en fait il a fait grossir le cube dans une animation. Donc pour voir l'animation, ça fait ça. Alors on va attendre. Donc là après la clé 25, il n'y a pas d'autre clé. Donc Blender reste pour lui comme il n'y a pas d'autre clé, tant qu'il n'y a pas d'autre clé. Et voilà, voyez, au début, il y a bien une animation sur la taille du cube qui peut s'agrandir. Donc c'est avec la touche I, on met le I pour créer une clé. Et au fur et à mesure, Blender dit bon là l'animation. Alors quand je vous dis qu'on peut vraiment tout animer. Donc là on a animé la taille. Maintenant je veux qu'à la clé autant à la 51e, vous allez bien voir. Donc là je tape 51e. Voilà, entrée. Donc je mets la tête de lecture, le trait vert c'est la tête de lecture. Donc la tête de lecture se met bien à la classe 51. Moi je veux que ici ça soit 3. Voilà, ici ce soit 0,5. Et là je fais un I pour lui dire que là il y a une clé. Mais je veux également que la position en Y soit changée. Donc je veux venir ici. Et là je mets I. Voilà. Donc là la position en Y a bien changé. J'ai bien mis ma clé. Donc on va relancer l'animation. Normalement ça va être bon. Donc là, normal, après la clé il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas d'autre clé. Et normalement ça va faire l'animation. Donc vous voyez bien, ça va changer de forme. Mais ça n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que pour Blender, comme on a bien créé une clé à la position 5,30532 sur l'axe Y, mais on n'a pas créé une clé à la position initiale. C'est-à-dire que pour Blender, on a bien une clé, à cette clé-là, on a cette position-là, mais on n'a aucune autre clé qui nous dit que le cube doit être à une autre position à un moment donné. Donc si on veut corriger ça, il faut qu'à la clé, il y a une clé avant celle-ci, on ait une clé qui dise, ben, je veux que ce soit 0. Donc comme on était à la clé 51, on va mettre par exemple à la clé 45. Voilà, clé 45, on va mettre 0. Voilà, on appuie sur I. Donc on met bien le curseur dans la fenêtre qui est ici, sur le Y, et on appuie sur I. Voilà. Donc là on a créé encore une clé à la clé 0. Et là vous voyez bien qu'en fait ici c'est pour dire le cube jusqu'à cette position là, c'est-à-dire du début de l'animation jusqu'à cette position là, le cube est à la position 0, 0, 0. Là si là on est bien à la position 0, 0, 0. Mais après cette clé, le cube de cette clé à cette clé, le cube va aller jusqu'à la position Y qui est à 5,30532. Donc là il y aura un déplacement du cube pour aller de là à là. Et après cette position là, le cube restera à la position 5,305. Et on va s'assurer que c'est bien ça. On vient au début et on lance. Donc jusque là ça bouge pas. Et vous voyez que le cube a rapidement bougé. Parce que ça bouge seulement de la position 45 à la 51e. Donc en 6 images. C'est pour ça que ça va vite. Alors on peut vraiment tout animer, comme je vous l'ai dit. Toutes les cases qui sont là peuvent s'animer. Et dans toutes ces cases, il y a aussi ce qu'on appelle les modificateurs, pourquoi pas. On a des modificateurs, on peut cliquer sur un subdivisé de surface, par exemple, et dire que au début de l'animation, il n'y a pas de subdivision de surface, donc je viens là, on appuie sur I. Donc là, le rendu, on va parler ici, parce que sinon on va pas voir la même chose sur le rendu et sur la vue. Voilà. Et là, je veux que mon cube, ici, ait une subdivision de surface à 1. Donc là, on appuie bien sûr I pour créer une clé. Ici, par exemple, on peut mettre une subdivision de surface à 2. Donc on appuie bien sur I.
pour dire qu'on a bien une clé ici. Donc je fais les deux, hein, normalement. Ouais. Parce que là, c'est la vue et après, ce sera le rendu. Donc si vous voulez faire l'animation après. Donc là, si je reviens au début, cette fois, non seulement le cube va bouger, mais il va également s'arrondir. Donc on va lancer l'animation. Voilà. Hop. Alors, je sais pas si vous avez bien vu quelque chose là. Et oui. Alors, il y a bien eu une animation, mais il n'y a pas de phase de... Comment dire? C'est pas une animation... On passe du cube à la phase où il est arrondi, il n'y a pas de phase intermédiaire. Pourquoi? C'est assez simple. Pour qu'il y ait une phase intermédiaire, il faut que déjà que... On va faire ça sur la vue. Faut que déjà que dans les cases où on anime, il y ait des phases intermédiaires de prévues. Comme ici, si je tape là 5,3, si je tape 2,778, pas de problème, il connaît la position. Normal, c'est prévu. Par contre, ici, si je tape 2,78, lui, il ne comprenait pas, il connaît que les valeurs entières. Donc, il va bien s'animer, mais sur des valeurs entières. Donc, c'est un exemple, hein. C'est pas comme ça qu'on fera si on veut transformer un cube en cercle. C'est pas du tout comme ça qu'on fera. Mais, voilà, c'était pour vous montrer qu'on peut même animer les modificateurs. Donc, on va supprimer le modificateur. Et là, normalement, les clés qui correspondaient aux modificateurs ont également été supprimées, forcément, parce qu'il n'y a plus de modificateur. Voilà, c'était pour vous montrer que là, le modificateur, lui, connaît que 1, 2, 3, 4, 5. Donc, Blender lui fait bien bouger sur 1, 2, 3, 4, 5. Mais comme il n'y a pas les 2,5 qui ferait faire avec une animation est fluide, eh ben, il les a pas mis parce que le modificateur, lui, ne les connaît pas. On peut également, par exemple, donc on va passer en Shift Z pour faire ça, on peut également changer les textures. D'où l'intérêt dans le tutoriel sur le jeu d'échecs d'avoir mis plusieurs textures dans le même matériel pour pouvoir l'animer par la suite. Alors je vais vous montrer ça. On va faire une petite scène. Donc on va me créer un petit... Celui-là on va le monter un petit peu plus haut. Là on va faire un Shift A Mesh Plan. On va l'agrandir. Voilà. Ici on va changer l'éclairage. On va mettre du noir. Donc on va supprimer, enlever l'environnement, la texture d'environnement, enlever et on va mettre tout en noir. Donc on n'a plus d'éclairage. On va prendre le cube, on s'assure qu'ici on est sur arrête ou surface, on prend contrôle, on prend la flèche bleue et on va le poser sur le sol. Donc on va mettre celui-ci, on va l'appeler sol. Sol ou surface, sol, voilà, ça on va l'appeler donc là on va mettre un i ici, sinon ça va redescendre aussitôt, et voilà, ça, là par contre ça va redescendre. Ouais, vous voyez, ça redescend un petit peu, ce qui est logique. On va venir ici sur la clé ici, on va mettre un. Donc on n'oublie pas de mettre i. Alors l'objectif c'est pour pas que ça redescende, sinon comme j'ai fait les clés avant de bouger le plan, donc, on laisse ça à 1 mètre. I. On pourrait même mettre monter à 2 là. Je pense que vous pourrez monter à 2. 2. Ouais, là c'est 2. Et là aussi c'est 2.
Là c'est 2 aussi. Oui. Et là c'est 2 aussi. Simplement parce qu'on avait doublé. Pas avec 2, 2. Et I. I. Et là normalement c'est. Donc là si on suit l'animation. Voilà, ça marche. Donc on va mettre une lumière. Donc pour faire une lumière, on va faire un Shift A, Mesh, Sphère UV. Voilà, ça va être notre lumière. Tac. Tac, on va faire une lumière un peu spéciale. On va mettre ceci avec une texture vert. Donc on vient ici. Donc on va appeler ça boule à facettes. Boule éclairage. Voilà. Tac. Boule éclairage. On va mettre une texture vert. Donc BSDF diffuse. On va sur vert. On va chercher vert. C'est ici. Tac. On va faire un Shift D. On clique et on va faire un S pour en faire une petite à l'intérieur. On va passer en fil de fer. Comme ça, vous allez bien voir qu'il y en a deux. Il y en a une à l'intérieur. Donc S, S. Voilà. Celui-là, on va la mettre en émission. En émission. Voilà. En émission, on va le mettre vers un bleu au début. Tac, on va plutôt mettre le rouge. Ça mieux. Voilà. Et on va mettre sur le rouge. Et là, on va faire un Shift Z pour voir ce que ça donne comme éclairage. Donc là, on a bien l'éclairage rouge. On va augmenter la force. Voilà, c'est juste que moi je veux que ma lumière soit blanche, mais que l'éclairage soit rouge. Voilà, quelque chose comme ça. Donc la lumière est bien blanche et l'éclairage est bien rouge. C'est pile ce que l'on voulait. Et ensuite, ici, on va partir du 0. Voilà, on est sur 0. Et on va animer cette couleur sur le temps. Donc là, vous voyez, comme là, je suis plus sur le cube. Parce qu'en fait, vous voyez que là, la timeline, ben, elle est passée où? Ben là, c'est la timeline de l'objet cube. C'est pas la timeline de la lumière. La timeline de la lumière, c'est une autre. Là, c'est la timeline du... d'éclairage. Ah, zut, c'est celle-là. Là, c'est en vert. Donc ça, c'est matériaux. Ça, c'est vert. On va mettre en blanc. Voilà. Tac, là, c'est bon. Oui, c'est normal. Donc, là, c'est bien en vert. Donc, la boule d'éclairage bleu qui est la lumière, ça, on va le mettre. On n'a pas de chaleur là, donc on va mettre en émission ça. Ok, attendez, CTRL Z. Je me suis trompé. Donc là, c'est là qu'il faut mettre un autre matériel. Celui-là qu'on va mettre en émission. Voilà, c'est ça, tout comme ça. On va mettre en rouge.
Et on va booster la force. Alors, ça va être un peu plus long que tout à l'heure. Parce qu'on a le vert qui modifie un peu les couleurs, mais qui va faire quelque chose de beaucoup plus joli. Hop. On va mettre 25 000. Voilà, alors on va mettre 0 ici. Voilà, on part sur le 0. Donc en fait, ce qu'on va faire, là, on va animer l'éclairage. On va mettre un 0 de plus encore là. Voilà. Là, c'est énorme l'éclairage. Tac, tac, tac. Voilà, on va partir là-dessus. On va diminuer, puis on va enlever la sphère en vert parce que ça va me prendre trop de ressources. Voilà, on n'a plus que notre petite sphère ici. Et normalement, c'est bon. Voilà, alors c'est éclairé un peu trop là cette fois. Cette fois, on va mettre 25. Voilà, on va baisser un peu ici. Comme ça, et là. Voilà, moi je veux quelque chose dans ce style là, c'est-à-dire que la lumière est blanche et que l'éclairage soit rouge. Ici, donc là on va peut-être pouvoir faire ça, et là on va pouvoir booster un peu l'éclairage pour avoir une lumière blanche et un éclairage rouge. Voilà, c'est ça que je veux. Donc, une fois qu'on a ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est animer l'éclairage. Donc là, je vous rappelle qu'on a déjà une timeline pour l'animation. Si je fais ça, vous voyez bien que l'animation fonctionne toujours, pas de souci. On va revenir au point 0. Maintenant, on va animer tout ce qui concerne la lumière. Donc, on va dire à Blender, à l'image 0, je veux que mon T0 soit à 0. Donc, j'appuie sur la lettre I. Donc là, j'appuie sur. On va pas faire ça, on va lancer un éditeur de nœuds parce que c'est mal, parce que c'est une fenêtre. Pas. Donc on va aller ouvrir l'éditeur de nœuds. On va aller voir en haut. Donc TN T pas T éditeur de nœuds. Tac. Et là on va ici. Alors, voilà, là c'est animé, ça veut dire que autant 0 ce sera I, et si je viens là et je veux que à la frame ici, eh ben, ce soit la valeur 1. Donc là on remet sur le curseur ici et on appuie sur I. Donc là on a deux clés, et là si on fait varier le on est passé de 1 à 1, tac tac tac, de rouge à rouge, logiquement ça aurait pas dû faire ça, donc on vient à s'assurer. Donc là I, donc vous voyez bien que là la lumière change, on passe de rouge à bleu. Alors le problème c'est que normalement ça n'aurait pas dû aller. Alors attendez. CTRL Z, on va essayer autre chose. Voilà, on a enlevé la clé. On va venir ici. Et là, j'ai mis 0. Mais c'est pas 0, faut que je mette. Il va y avoir un petit bug dans... Parce que à mon avis, le 1 et le 0 sont confondus. Voilà.
ça c'est fait, et je veux que cette frame là, ça soit cette couleur là. Ici. Voilà. Et cette fois, là ça ne change toujours pas. Et il y a un petit bug ici, parce qu'en fait quand les couleurs sont trop proches, à mon avis, Blender lui il calcule de 0 à 0,9 dans l'autre sens. Il y a bien un changement de couleur, mais c'est tellement proche que lui il va prendre le chemin le plus court. Donc ce qu'on va faire, donc là on est à la frame 124, donc on va prendre la moitié de la frame 62 et on va lui mettre la couleur de 0,5. Donc là on va prendre 0,5, voilà, qui est du turquoise, et là on va mettre on clique là et on met ici. On a fait une deuxième clé, donc là normalement ça devrait le faire. Si je fais lance l'animation, oui bien il n'y a pas de problème, la valeur change naturellement. On va maintenant revenir ici, on va mettre une valeur un peu plus concentrée comme ça, voilà, et voilà. Alors maintenant on va changer également la texture de ce cube. Donc là on va créer une texture bien sûr pour le cube. Voilà, au départ on veut qu'il soit blanc, voilà, au départ il est blanc, il n'y a pas de problème. Ensuite on veut qu'il soit en vert, donc on va faire Shift A, shader, on veut qu'il devienne un peu de plus en plus brillant, donc là brillant jusqu'à finir en vert. Shift A, shader, shader de mélange, Shift A, shader de mélange, tac, donc on va connecter ça ici. Donc là au départ, donc là c'est brillant, là ça ne l'est pas, on enlève la rugosité, donc là c'est pas brillant, là ça l'est complètement. Voilà, donc on va mettre au départ 0, je veux pas que ce soit brillant du tout, donc 0. Voilà, ici on va lui mettre une couleur, on va mettre sur un point du bleu, tac. Donc là pareil, on va animer ça aussi. Et on veut que cette frame là, il ait changé de couleur, on veut qu'il soit en vert. Donc là, qu'il soit devenu un petit peu plus brillant. Donc là, mais comme je vous l'ai dit au départ, on ne lui a pas dit que il devait pas y être du tout. Donc là, ici. Donc là, il est bleu. Ah oui, là, il n'est pas bleu. Il est bleu ici. Là. Donc là, voilà. Donc là, il est bleu. Il va passer au vert en devenant de plus en plus brillant. Et je veux que ici, non seulement il est brillant, mais il est également transparent. Alors, on va donc ici. Donc c'est cette clé là, je crois. Ouais, c'est celle-là qui devient à 364 brillant. On va le rendre d'abord très brillant, c'est-à-dire à cette frame là. Donc après on verra plus du tout la couleur, il est que brillant. Donc là, on va en profiter pour le déplacer aussi un petit peu. On va reprendre le cube, on va faire un GX. On va le déplacer par là. Voilà. Donc là, je vous rappelle. Et là, on va rajouter un shader. Shift A, shader vert. Voilà. Shift A, shader vert. Shift A, shader de mélange. Voilà, on va venir connecter ça ici. Donc au départ, moi je ne veux pas dire du tout, je veux que du brillant. Donc là, hop, on va mettre
Donc à cette frame là, je vous rappelle que là il est que brillant. Hop, là il est que brillant. Donc après il reprend sa position. Donc moi je vais utiliser rechange de position aussi. Donc on va prendre un G, X, G, Y. Voilà. Donc là I. Voilà. Et à cette position, je veux qu'il soit en vert. Donc là, I. Voilà. Alors. Voilà. On va maintenant faire on va pouvoir fermer ceci. On a créé l'animation pour la texture, pour les mouvements et pour la couleur de la caméra. Et là, vous allez voir que si je mets ma vue comme ça, voilà, on va lancer l'animation. Et voilà, tout a fonctionné comme on voulait. Alors, ça va assez vite, c'est tout à fait normal, parce que c'est, je vous rappelle que ça en est en 24 images secondes. Donc tout ça, c'est dans l'onglet rendu. Là, on est en 24 images secondes. Si vous voulez que ça aille moins vite, on va mettre 12 images secondes. Ça veut dire que là, on part de la frame 0 pour aller à la frame. L'animation se fait à la frame 125 à 24 images secondes. Le total de l'animation fait donc naturellement 125 images en 24 images secondes. L'animation totale dure 5 secondes. Voilà. 5 secondes 2. Là, ça, c'est la durée totale de l'animation. Voilà. Et là, on peut facilement modifier. Alors, on va rajouter une petite sphère pour bien savoir qu'on est en transparent. On va rajouter une petite sphère ici, Shift A, Mesh sphère V. On va faire un G, Z. Celle-là, on va pas l'animer du tout. On va mettre dans le fond G, Y et GX. C'est juste pour bien montrer que et là on va mettre une texture brillante, seulement brillante. Donc brillant et voilà. Et là ça fait comme une boule à facettes. Je pense qu'on va dupliquer. On va prendre la boule qui est claire, on va faire un Shift D et on va la déplacer par là par exemple. Voilà, quelque chose comme cela. On va l'agrandir, S. Et pour que ça fasse un peu plus joli en bas, sur le plan, enfin, sur le sol. Hop, on va chercher le sol. Sur le sol, on va lui mettre une texture PSDF non métallique. Voilà, et là on va l'agrandir également, S. Voilà, on a quelque chose qui est pas trop mal. On va peut-être changer sa couleur. On est en blanc, on va lui mettre du... Voilà, quelque chose dans ce style-là. Et là, on va pouvoir lancer l'animation. Donc, on va rester comme cela. La boule de facette, on va l'agrandir un peu, S. On va la déplacer un peu sur le haut, Z. Un petit peu dans le fond, donc GX. Alors pour savoir l'axe qu'il faut, moi je regarde toujours dans le petit coin là. Je vois que Y c'est comme ça, X c'est comme ça. Donc je sais, c'est comme ça que je vois comment faire. On va mettre une couleur quand même sur l'area là. Pour que ce soit pas trop. Donc on va partir sur quelque chose dans ce style là, dans les jaunes. C'est dans les jaunes, donc on va plutôt passer dans les bleus. On va plutôt partir dans les bleus. Voilà, on va pas mettre trop, c'est juste pour avoir un petit peu d'éclairage. Et on va partir avec CTRL ALT 0 ici. CTRL ALT 0. Voilà, là on a notre caméra qui est déplacée. On va la déplacer. Donc on va venir sur
On va verrouiller caméra à la vue. Donc là, on a les positions de la caméra. Donc on va déplacer la caméra. On va la mettre à l'image à la frame 0. Ici, on va la mettre ici. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre I. Voilà, la frame 0. Alors, prenez par habitude, quand la frame 0, quand vous voulez faire de l'animation, vous mettez tout de suite la position initiale que vous voulez. Ensuite, moi, je déplace la caméra là. Je vais prendre un angle de vue comme cela. Mais à la frame. Voilà, à cette frame là. Donc là, on fait I. Et maintenant, I. Voilà. Et à la frame 170, à la frame 250, je veux que notre caméra soit rendue là. Et on va se rapprocher un petit peu. Voilà, comme chose comme ça. Donc là, I. Voilà. Donc là, si on lit l'animation, vous voyez bien que la caméra change à différentes vitesses parce que ça dépend le nombre de frames entre chaque clé. Et bien qu'au début, les deux frames sont proches, donc ça bouge vite, et après les deux frames sont éloignés et ça ralentit l'animation. Donc je ne vais pas aller trop loin sur l'animation, juste simplement une petite aperçu de ce qu'on peut faire sur Blender. Donc maintenant on va lancer le rendu. Donc le rendu je le ferai en dehors de l'animation parce que en fait il va calculer toutes les images une par une pour les 250 frames. Donc bien sûr l'animation là elle dure que un peu plus de 10 secondes, un peu plus de 11 secondes. Parce que ça fait 250 images sur 24 images secondes. Donc vous pouvez bien sûr avoir quelque chose de beaucoup plus fluide en augmentant le nombre de frames par seconde. On va passer à 30 ou à 60. Mais il y a une chose qui est pas mal, c'est bizarre, hein. Mais là on est à 24 images secondes. Et si vous voulez avoir un aperçu comme au cinéma, il faut savoir qu'au cinéma on tourne ni à 60 images secondes, ni à 30, ni à 24, mais à 23,98. Et votre œil a tellement l'habitude de regarder des films au cinéma que quand il va voir une animation à 23,98 images secondes, il va se mettre dans la tête, vous avez tellement l'habitude de voir cette fréquence d'image que vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est même mieux avec 23,98 images secondes qu'avec 24, ça vous retransmet automatiquement comme si vous regardiez un film au cinéma. Ensuite, alors des choses qui sont très importantes, il faut bien vous mettre dans la tête que là vous avez bien 23,98 images par seconde. C'est-à-dire que chaque seconde, donc on va chercher la calculatrice, chaque seconde vous voyez une image que donc divisé par 23,98, chaque seconde vous voyez 0,04 images. Ce qui veut dire que vous la voyez à peine, vous ne faites que l'apercevoir. Donc forcément là j'ai quand même pas assez de comment dire. Là vous voyez on voit encore beaucoup de petits points. C'est pas encore assez net. Même si je lance l'animation, par contre ça c'est quasiment net. On va augmenter quand même un petit peu. On va passer à... On va voir à combien. À 104. Alors je vais voir. On va appuyer sur 0 ici. Là, je sais pas si vous voyez, non vous voyez pas, mais ça continue de faire le rendu là. Et là, à un moment donné, ça sera net. Alors on va, hop, c'est pas ça. Là, tac, et on va grossir. Voilà, ça c'est à peu près notre caméra en entier. Voilà, on va laisser le calcul et on va voir combien de frames. Donc là, enfin, je change la couleur là, parce qu'on voit pas beaucoup. Donc là, on a 270 frames. 300. Donc ça continue de calculer. Alors quand vous mettez 0, là ça va calculer à l'infini. Donc c'est une technique pour savoir combien de frames minimum il vous faut pour plus avoir de petits points là. Voilà, pour plus avoir de petits points. Donc là on est à 700.
changer si j'ai pu le faire pendant le rendu. Donc là, dans ta préférence utilisateur, c'est dans interface, non, c'est dans thème. Alors, ça va être mis dans quoi? C'est la grille ça ou c'est les boîtes de type non, c'est pas ça. C'est une grille foncé. Alors, là j'ai thème d'espace. Je pense que c'est ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est là, c'est la barre en dessous. Ok, donc c'est pas ça. Ça. Oui, c'est ça. Comme ça, vous allez voir en haut. Voilà, on est 2680. 2700 frames là, et là on est quasiment terminé, hein, c'est bon pour moi. Donc on va mettre 3000 frames. Pour faire une image, il faut 3000 frames. Donc là on pourra appuyer sur. Là on va pouvoir mettre 150, ça va s'arrêter tout de suite. Oui, on a 2500. Pourquoi? Alors là il faut 3000 frames pour faire une image. Donc on va lancer sur 3000 frames, on va diminuer ça pour accélérer un peu le rendu. On va mettre 50% et on va faire un Shift Z ici et on va lancer le rendu tout simplement sur la frame, voilà, sur cette image là. Et là vous voyez automatiquement on a la frame 118 qui est là et là on va pouvoir lancer le rendu. On va en haut. Donc là si je tape 118, voilà. Ah non, on va mettre un. Là, un. Et là, on va laisser en JPEG et on fait le rendu. Tac, on lance le rendu. Donc ça devrait aller assez vite. Même si j'ai limite 3000, ça va aller assez vite. Enfin, ouais, ça prend un certain temps. Donc pour avoir une image nette, à cette frame là, la frame 118, il me faut, vous voyez qu'il faut un certain temps. Vous voyez que là j'en ai mis 3000. Là je finirai par avoir une image super nette. On est en 50, on n'est même pas en Full HD, on est qu'au quart de la Full HD, c'est-à-dire 50% de Full HD c'est le quart, pas 25% c'est le quart. Le quart c'est 50. Comment ça le quart c'est 50? Bah oui, parce qu'en fait c'est la moitié sur la largeur et c'est aussi la moitié sur la hauteur. Donc on divise par 2 sur la hauteur, on divise par 2 sur la largeur. Donc ça fait divisé par 2 et divisé par 2. Il y a 4 fois moins de pixels sur une image à 50% par rapport à une image à 100%. Donc chaque pixel, sachant qu'on a des calculs sur chaque pixel, on a autant de calculs à faire. Alors, c'est pour ça que l'industrie du cinéma, sachant que plus vous avez de pixels à calculer, plus ça prend du temps de calcul, le cinéma, je vais vous montrer après, dans les films d'animation du style Hero, le dernier que je vais vous faire voir, qu'ils ont des petites astuces pour diminuer le temps de rendu, qui coûte beaucoup d'argent, parce que pendant ce temps-là, en fait, le PC tourne, les PC tournent pour faire des rendus, et tant que ça c'est pas terminé, et ben, ils modélisent tout, ils font l'animation, et après il y a les temps de rendu. Les temps de rendu peuvent être énormes. Donc si on peut gagner du temps sur le temps de rendu, le film va être beaucoup plus vite réalisé, parce qu'après il y a le compositing à faire derrière. Donc ils ont trouvé des astuces que, donc si vous allez voir après ma vidéo, je pense que vous allez retourner voir les films et vous allez voir que ce que je voulais vous dire, c'est vrai. On peut sortir des films en Full HD, mais en fait, si vous regardez bien, ils ont fait une petite astuce pour diminuer le temps de rendu en diminuant l'image sans que vous vous en rendiez compte.
Donc on va arrêter là, le rendu. Voilà, le rendu. Et vous voyez qu'on n'a encore pas rendu à 1%. Voilà, on n'est pas encore rendu à 1%. Ça veut dire que là, il y en a encore pour 79 heures. Si je veux terminer le rendu à 3000, voilà, 79 heures. Donc c'est vraiment pas viable. On va pas pouvoir faire 3000 fois 250. Ça fait 79 heures par 250. On va reprendre la calculatrice. Donc là on va arrêter. Tac, on va arrêter là. Et on va faire le petit calcul. Donc, calculatrice. Alors, il y a 250 images. Multiplié par, allez, on va mettre 80 heures. Ça fait 20 000 heures. On divise par 24. Égale 833 jours. On divise par 365. Ça fait 2 ans, 2,28 ans. Pour 250 images, ça fait à peine 11 secondes d'animation. Donc il est clair que si je fais du 3000, si là je mets 3000, en fait là c'est pas 3000 exactement, c'est 900 000. Voilà, je me suis trompé. Il y a un peu trop là. 900 000, donc c'est pas 3000, c'est parce que là on est en carré. Voilà, on a l'échantillage carré. Là, je vais relancer, là ça va être un peu mieux. Hop, on va relancer le rendu. Là, ça va un peu plus vite bouger. Voilà, et là ça bouge. Et là, on en a pour 1 minute 20. Vous voyez le time running. On en a pour 1 minute 20 plus 79 heures. Parce qu'on dit j'avais fait 3000 multiplié par 3000. Là, on a vraiment 3000 passes. Donc l'image va être assez nette, sachant qu'on est au quart. Donc si je veux une image en Full HD, il faudra multiplier ce temps par 4. Le temps de rendu, sachant que j'ai quand même pas un PC, j'ai quand même une belle config. Donc peut-être que pour vous les temps seront un peu plus longs. Et là je fais qu'une image, c'est pas une animation. Je vais vous montrer comment accélérer ce temps assez rapidement en fait. Et qu'est-ce qu'a prévu l'industrie du cinéma pour pallier ce problème de temps de rendu, tout en vous proposant des images même en 4K, mais en tout compte fait, ça c'est pas vraiment de la 4K, vous allez voir. Mais c'est de la 4K, mais franchement vous ne voyez pas 4K, autant de pixels que sur une image 4K. Vous les voyez bien, mais ils sont cachés, vous allez voir. C'est une petite astuce et vous ne vous en rendez même pas compte. Vous avez tellement l'habitude, votre œil a tellement l'habitude que vous en rendez même pas compte. Donc voilà, là le temps rendu est terminé. Il a mis 1 minute 34. Donc on va reprendre notre petite calculatrice. On va prendre notre petite calculatrice et là, alors ça fait 94 secondes. Ça c'est pour une image à 50% du Full HD. Donc pour avoir le temps de rendu d'une Full HD, je multiplie par 4. Et là, ça va mettre, donc divise par 60. Ça va me prendre 6 minutes 26. Donc 6 minutes 26 multiplié par 250 images, ça va me faire 1566 minutes. Divisé par 60, il y en a pour 26 heures. Donc pour faire 10 secondes d'animation, la petite animation qu'on a, le rendu est assez rapide. Hein. La petite animation qu'on a, qui dure 1 minute 34, ça va me prendre 26 heures pour faire cette même animation avec le même rendu. D'où l'intérêt d'essayer de rentabiliser ce temps. Parce que 10 secondes d'animation, 26 heures de rendu, ça ne peut pas le faire. D'où l'intérêt de bien se mettre dans la tête qu'on voit que 0,04 images par seconde. Chaque seconde, on voit 0,04% d'une image. Donc on l'aperçoit, on la voit même pas, on l'aperçoit seulement. Donc, comme on l'aperçoit, il n'est pas nécessaire de mettre 3000 de rendu. Maintenant, si on met 300 seulement, ça suffira largement. On va relancer le rendu, et en mettant 300, vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite. L'image va être moins nette, moins belle. Voilà, ça
voyez, c'est beaucoup moins beau que tout à l'heure. Mais il faut bien vous mettre dans la tête qu'on ne fait que l'apercevoir. Là, cette fois, on a pris 9 secondes au lieu d'une minute 24. Donc, on a divisé par 10. Donc, 9 secondes, on reprend notre petite calculatrice. Donc, 9 secondes 53. Donc, 9,53 qu'on multiplie par 250 égale 2382 secondes divisé par 60, 39 minutes. C'est déjà beaucoup mieux que, je ne sais plus combien, 23 heures. 39 minutes par rapport à 23 heures, c'est quand même beaucoup mieux. On va encore diminuer un petit peu ce chiffre-là. On va le passer à 250. On va le passer à 200. Voilà, ça va être suffisant. Et là, si je relance le rendu, je pense qu'on peut encore diminuer. Il faut bien vous mettre dans la tête que cette image, vous ne la voyez pas. Vous ne faites que l'apercevoir. Voilà. Alors là, vous voyez, là on a mis 6 secondes. On va encore diminuer. On va mettre 100. C'est très important de faire ça pour rentabiliser l'animation. Donc on lance un rendu. 3 secondes. On peut encore diminuer. Hein. On voit encore assez nettement tous les effets que l'on veut appliquer sur l'image. On va mettre 75, je pense qu'on va rester là. 75, ça va me faire un rendu de... Voilà, là ça me suffit. 2,93 secondes. Voilà, ça va être bon, je vais pouvoir faire le rendu là-dessus. Donc, quand je vous dis que l'industrie du cinéma se sert de techniques pour accélérer le rendu. Alors, je vais vous montrer un film, un extrait de film, enfin un film. Voilà, alors, c'est quoi déjà? C'est Héros. Alors, c'est quoi le film dont je vous parle? Je pense que vous l'avez tous vu. C'est celui-là. Big Hero 6. Alors, tac, Disney, papa, le film commence. Ouais, ça vous dit quelque chose, ce film. Voilà. Tout en Full HD, elle est bien en Full HD, c'est une dernière, donc là c'est en 720 parce que c'est des extraits, mais c'est bien en Full HD, vous connaissez tous ce film. Alors, mais si vous êtes très attentif, donc là, bon, ils ont fait le film Full HD, pas de problème, mais l'industrie du cinéma a été malin, car il a supprimé énormément d'images. En gros, vous avez quasiment que la moitié du Full HD à l'écran. Où sont ces images? Où sont ces pixels cachés? Ici, tout simplement. Tout en haut, vous avez une bande noire qui prend énormément de place. Et tout en bas, vous avez une bande noire qui prend énormément de place. C'est pas par hasard que c'était mis en place. C'est pas par hasard du tout. Ces deux bandes noires, à elles seules, je crois... Alors, ce qu'on va faire, je vais vous montrer exactement combien ça prend d'images. Hop, on va faire une capture d'écran. On va faire une capture d'écran. Cette capture d'écran là, voilà, on va capturer cet écran là. Tac, en entier. Voilà. Fichier. Enregistrer sous et Big Hero 6. Et vous allez voir que tout compte fait, il y a énormément de pixels. On va aller dans Photoshop et on va lui ouvrir Big Hero 6. Non, c'est tout simplement. Et Big Hero 6, voilà. Alors là, vous avez votre image en entier. Donc, l'image en entier fait taille de l'image.
1920 par 1080, ce qui est logique. Mais si on prend que le film en lui-même, donc on va cliquer sur rogner et on va prendre ceci. Voilà, on va descendre encore un petit peu. Voilà, rentré. Là par contre, si on prend la taille de l'image, réglage, taille de l'image, on n'est plus qu'à 1920 par 804. Donc déjà, sur la hauteur, on a économisé 120 pixels sur la hauteur. Et vous allez voir que c'est énorme. Alors, on va prendre la petite calculatrice. Calculatrice. Alors, l'image en Full HD, c'est 1920 par 1080. 1920 multiplié par 1080. Égal. Donc, il y a 2 073 600 pixels. On va noter ce chiffre. Donc, 2 073 600 pixels. L'image exacte qui est rendue, c'est 1920 par 804. C'est-à-dire 1 543 680 pixels. D'accord? Là, on a économisé énormément de pixels. Mais vous allez voir que ça, c'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin d'avoir mis ces deux bandes noires. D'ailleurs, aussi, c'est bon. En fait, le film, c'est la vraie dimension du film. En fait, si on fait le ratio, on divise ça par 2 73 600 égale, que multiplie 100, c'est-à-dire qu'on n'a que 74,44% du Full HD qui est rendu. C'est-à-dire que le film, il n'a qu'une taille de 74,44% du rendu. Sachant que, par exemple, pour du Full HD, comme vous avez vu, mettons que un Full HD met je sais pas, 100 heures pour faire un film en Full HD. C'est beaucoup plus que ça. Mais mettons qu'on ait 100 heures de rendu. Donc 100 heures de rendu en Full HD. Full HD, 100 heures pour Full HD. Sachant que quand on diminue une image de 50%, c'est le quart de l'image. Non, là je suis passé en pixel. Donc si on met 100 heures pour le Full HD, on fait 100 multiplié par 0,74. Allez, c'est pas là. Ça va jamais calculer. Je sais pas le bloc-notes ça le calcul. Donc 100 fois 0,74 égale, ça fait 74 heures. Donc 74 heures. Donc on a gagné 74 heures pour du Full HD. Sans rien faire d'autre qu'en rajoutant des bandes noires, on a économisé 26 heures de production. Sachant que c'est beaucoup plus que ça, hein. C'est pas 100 heures pour du Full HD, on est plutôt dans les 10 000. Donc si on met 10 000 heures là, on est plutôt dans ces zones là. Donc forcément on n'est plus à 10 000 heures, mais là c'est 1400. Donc 10 000 moins 7400, on a gagné 2600 heures. Mettons que les heures soient à, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mettons à 30 euros, c'est même plus que ça. Mettons à 4000 euros l'heure. Donc 2600 multiplié par 4000. Ils ont économisé avec des bandes noires 10 400 000 euros. D'où les bandes noires quand même. Voilà. C'est quand même intéressant d'avoir mis des bandes noires. Surtout que personne
personne n'a su pourquoi il y avait des bandes noires. Voilà l'astuce qu'ont trouvé l'industrie du cinéma, surtout le cinéma d'animation, pour économiser énormément d'argent. En mettant des bandes noires, et s'ils veulent économiser de l'argent encore plus, il suffit d'agrandir un tout petit peu la bande noire. Là, on va faire descendre ce chiffre-là. Donc, si on fait descendre ce chiffre-là, eh ben, on va gagner encore des sous. Bon, bien sûr, il ne faut pas que des bandes noires, parce que sinon, on verra plus l'image. Mais à un moment donné, on a un ratio, à mon avis, c'était calculé, pour que les gens ne se rendent pas compte encore qu'il y a des bandes noires. Et que, alors pour prolonger encore, on va encore utiliser des astuces un peu plus poussées. Là, on est dans l'animation 3D. Sachant que si on regarde la durée du film, et j'ai utilisé beaucoup d'astuces. Si on vient ici, on va diminuer ça et on va mettre ici, on va chercher Héros Disney. Héros Disney. Disney Héros. Voilà. Donc c'est ça les nouveaux héros. Donc c'est les nouveaux héros exactement. Il est là. Et les nouveaux héros Disney. Alors on va aller sur Wikipédia pour avoir la durée du film. Donc la durée du film est de 102 minutes. Mais si on regarde attentivement sur les 102 minutes, donc 102 minutes de rendu 3D qu'il faudrait faire. Mais sur les 102 minutes, on en a à peine, si je me souviens bien, je sais pas où est-ce que je vais voir ça. Comment je vais pouvoir trouver ça moi? Parce que je l'ai vu le film, donc j'ai essayé d'étudier. Et sur les 110 minutes, je crois que le générique de fin, c'est le générique de fin, dure énormément de temps. Il y a 109 minutes et il a duré 53 minutes exactement. C'est énorme, le générique de fin il a duré 15 minutes je crois. 15 minutes. Qui n'est plus en 3D mais en 2D. Donc les temps de rendu on s'en fout. Donc ils ont encore économisé de l'argent là-dessus. Donc au lieu de dépenser, je crois qu'il y a, sur la durée du film, on regarde peut-être 85% en 3D. Mais tout le reste c'est le générique de fin. Donc en fait le film ne dure pas 102 minutes je crois. C'est ça que c'est affiché suite. Voilà comment on peut faire économiser énormément d'argent. Attendez, hop, c'est pas là, ça va être là. Donc durée c'était 102 minutes. Donc sur les 102 minutes, si on avait fait du Full HD si on avait fait du Full HD sans les bandes noires et ça dure 102 minutes. Donc mettons que c'était à 4000 € l'heure. Donc on dit que ça met 10 000 heures. D'accord, 4000 € fois 10 000 heures, donc ça fait 10 000. De toute façon, je dois avoir les chiffres. On va pouvoir, je crois que j'ai les chiffres exacts. Attendez. On va revenir mettre ça à côté. Et je crois que j'ai le coût du film. Vous allez voir, on va tout sortir. Vous allez voir les économies qu'ils ont produit. Donc coût du film super héros. Vous allez voir que c'est des sommes astronomiques en fait. Disney, on va rajouter Disney. Non, nouveau héros. C'est pas super héros, c'est nouveau héros. Disney. Non, pas Disney. Voilà. Coût du film, les nouveaux héros de Disney. Donc le film a coûté. J'avais trouvé. Comme ça, je vais vous montrer un peu les économies qu'ils ont faites. C'est énorme. C'est quoi les récompenses? Production.
C'est pas là. J'avais trouvé. Non, on va trouver. Non, je veux pas ça. Non. Alors. Alors, non, on va trouver, ne vous inquiétez pas. Tac, tac, tac. Pam, pam, pam. Voilà, là je vais peut-être avoir ça. Alors le coup, donc ça c'est les recettes. Là, non, je veux. On va finir par trouver. C'est pour vous montrer que ces économies là qui paraissent pas énormes, c'est énorme quand même. On va mettre investissement. Voilà. Donc c'est bien celui-là. On va essayer de trouver le coup. Si je l'avais trouvé, c'est le coût de production. Et vous allez voir que les temps de rendu, les bandes noires ont fait économiser énormément d'argent. Non seulement les bandes noires, mais le générique en 2D qui est à la fin a également fait gagner énormément d'argent. Alors, on va essayer de trouver les chiffres. Je les avais déjà trouvés. Je crois que c'est 32 millions ça coûtait. De mémoire. 32 millions de dollars. Donc on va partir sur ce chiffre là. Hein. Et j'aurais aimé vous faire voir. Comme ça, vous n'aurez pas dit que j'ai sorti le chiffre au hasard. Mais de mémoire, je crois que c'est ça. Pas marqué là. J'essaie de trouver. Hein. Je sais que c'est peut-être un peu long pour vous, mais je vais essayer de trouver le chiffre. C'est pour vous faire voir que le fait d'économiser du temps de rendu peut quand même avoir énormément d'avantages. Je vais sortir exactement les vrais chiffres.
Alors, est-ce que ça va avoir quelque chose? Non. Où c'est que j'ai trouvé ça? C'est simplement ça. De Disney. Je pense que dans Wikipédia, ça doit pas être marqué, ça, normalement. Donc, synopsis, ça va être la production et le développement. Voilà, 165 millions de dollars. Voilà. Voilà le budget, 165 millions de dollars. Voilà le chiffre exact. Je sais que c'était un peu long, mais on va voir. Vous allez voir. 165 millions de dollars. Donc on est parti sur 165 millions de dollars. Ah, 74%. 74,44% du film. Et ça, c'est pour tout ce qui concerne la 3D, parce que tout ce qui est 2D, forcément, ça prend moins de temps. Il n'y a pas de rendu, le rendu, c'est quasiment instantané. Donc, 165 millions de dollars pour 74,44%. Donc, en dessous, si on met ça à 100%, déjà, vous allez voir que ils ont gagné énormément d'argent. Donc, on va prendre notre petite calculatrice. Et là, ça, c'est pour 102 minutes. Attendez, on va taper là, 102. 102 moins 15 minutes. Donc 102 moins 15 minutes. Donc pour 87 minutes exactement de film. Je crois que c'est même plus que ça. Pour 87 minutes de film. Pour 87 minutes de film. Voilà. Donc 165 millions de dollars. USD. Voilà. Donc, s'ils avaient tout fait, donc ça fait 165 multiplié, enfin divisé par 0,74 égale, et divisé par 0. Attendez, je me suis trompé. Je me suis trompé, égale, ça fait une erreur. Alors, 87 divisé par 102 égale 85% du film. Donc ça fait 165 divisé par 0,74 divisé par 0,85. 260 millions. En gros, ils ont économisé 95 millions de dollars. Avec des bandes noires et un générique de fin en 2D. D'où l'intérêt quand même de rentabiliser les rendus, les temps de rendu. Vous voyez bien que pour l'industrie du cinéma, bien sûr, ils ont bien calculé ça. D'où l'intérêt, maintenant on revient à notre petit exemple, n'est pas enregistré, d'où l'intérêt de rentabiliser notre temps de rendu. Donc, comme l'animation, elle, on ne voit que le quart, même pas, c'est juste un aperçu. Cette fois, on va mettre à 100%. Et là, on va faire le temps de rendu. Donc, ça va prendre un petit peu plus de temps. Vous voyez que c'est quasiment instantané. On pourrait même encore diminuer parce que vous voyez quand même qu'on a quand même une qualité qui est quand même pas mal. On va encore diminuer. Là, on est à 6 secondes. On va revenir en arrière. On est à 75. On va encore diminuer. On va mettre 30. Voilà, on relance le rendu. Ouais, c'est quasiment instantané. 3 secondes. On va encore accélérer le temps de rendu. Donc pour ça, on va aller dans performance. Ici, on va pas faire auto style. On va venir ici. Et là, on est en 1920 par 1080. Sachant qu'on a que deux cartes graphiques, on va faire 1920. Pas 1920, enfin 1920 divisé par 2. On va décliquer ça. On va faire 1920 divisé par 2. Et vous voyez, je fais rien d'autre. Je laisse les 30. Et là, on va mettre 1080. Voilà. On ne touche à rien d'autre. Ici, on va mettre Full Global Illumination.
Voilà, c'est bon. On est bien à 30 de rendu. Et on va lancer le rendu. Donc tout à l'heure c'était 3 secondes. Et là on va lancer le rendu. Donc 4 secondes 68. Mais vous voyez qu'on a quasiment, on peut encore diminuer. On a encore beaucoup d'effets. Donc on va revenir en arrière. Et vous vous souvenez qu'au départ on était parti sur 3000 hein, quand même. 10. Rendre. Voilà, on est rendu à 2 secondes. Et là, on va pouvoir peut-être un petit peu augmenter. C'est peut-être un peu bas, 10. On revient en arrière. On va partir sur 15. Rendre. Ça va suffire, je pense. 15. Voilà, on est à 2 secondes 38 de rendu. Que multipliera par 250 images. Et là, on va avoir une animation en Full HD. Et il verra que pour vous, l'animation, sera. Il n'y aura pas tous ces petits points là. Et ça sera très beau. Donc je vais lancer le rendu en dehors de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que toutes mes explications sur les... essayer de rentabiliser le temps de rendu d'une animation vous aura aidé. Alors je vous ai pas encore montré. Donc là on est bien à 23,98 images secondes. Ça c'est pour les films. Donc là c'est pareil. En changeant ce framerate forcément on diminue le coup. C'est pas pour rien qu'ils ont enlevé 2 images par rapport aux 24 images secondes qui normalement... Et 24, pourquoi ce 24 images secondes? C'est le temps que c'est ce qu'on appelle la persistance instantanéenne. Ça veut dire que en dessous de 24 images secondes, votre œil peut déterminer qu'il y a 2 images différentes. C'est en fait votre image dure à chaque fois que vous voyez une image, c'est tout l'intérêt de l'animation. Vous la voyez encore si ça dépasse, si ça vous pouvez voir, comment expliquer ça. On va prendre la calculatrice, comme ça sera plus simple. C'est un peu technique, hein, ces tutoriels, je l'accorde, mais j'essaie de vous expliquer. Donc, 1 divisé par 24. Donc, 1 seconde divisé par 24. En gros, quand vous voyez une image, elle dure sur votre rétine. Votre rétine la voit toujours pendant 0,041 secondes. Voilà. D'où l'intérêt de mettre 24 images secondes. Comme votre image dure un certain temps, on va augmenter, mettons qu'elle dure 4 secondes, l'image sur votre œil. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins que ça, c'est 0,04. Mais on va multiplier par 100, ça sera plus expliqué. Vous voyez l'image, même si vous enlevez l'image de votre œil pendant 4 secondes, vous la voyez toujours. Donc si vous mettez une autre image derrière qui est un petit peu différente, pendant ce temps-là, vous allez toujours voir l'image, donc vous aurez l'impression qu'il y a une animation, alors qu'il n'y en a pas. C'est ce qu'on appelle la persistance instantanéenne, et c'est en gros c'est calculé à 24 images secondes. Donc l'industrie du cinéma, ils ont fait des études encore un petit peu plus poussées pour essayer de gagner du temps. Parce que moins vous avez d'images par seconde, plus eux, ils gagnent en temps de rendu. Parce qu'au lieu de faire une animation sur 60 images secondes, où c'est beaucoup plus fluide, parce que même si on a une persistance instantanéenne, c'est en gros, on voit l'image, mais elle se dégrade au fur et à mesure du temps. Et au bout de 4 secondes, là je vais prendre 4 secondes, mettons qu'au bout de 3 secondes et demie, on la perçoit à peine. Donc voilà, plus vous allez mettre d'images, plus vous aurez l'impression que ce sera fluide. Même si c'est toujours fluide à 23 images secondes, à 23,98 images secondes, même si c'est toujours fluide, c'est toujours plus fluide à 60 images secondes. Parce qu'en fait, on voyait net l'image au début, puis après elle s'estompe. C'est pas je vois l'image pendant 4 secondes, et au bout de 4 secondes on la voit plus. Non, on la voit bien au début, et après ça s'estompe. Voilà. Donc plus vous allez mettre d'images derrière, plus vous aurez l'impression que ce sera fluide. Mais même si vous mettez que l'image qu'au bout de 4 secondes, lui, vous aurez quand même l'impression d'une animation. L'industrie du cinéma, ils ont fait des recherches, ils ont vu que même à 23,98, c'était encore bon. Donc les 2 images qui gagnent, enfin les 0,02 images qui gagnent par seconde, c'est énorme, même énorme sur les coûts de production. Sur une vidéo qui dure, comme les nouveaux héros qui durent 50, comment j'avais dit, je l'ai plus. Il y a les nouveaux héros qui durent 102 minutes moins 15, 87. Allez voir, si on avait fait ça donc 1500 minutes, donc égal, donc attendez, 102
moins 15, qu'on multiplie par 60, ça c'est un nombre de secondes, qu'on multiplie ça par 30 images secondes, voilà, 156 600, donc on divise par 30, égal, et qu'on multiplie par 23,98. Donc on a gagné quand même 26 000 images à rendre. Donc 26 000 images, vu les coûts de production, ça tape encore dans les millions. Donc en mettant 23,98, on gagne encore en coût de production. Enfin, c'est sur les temps de rendu. Donc 23,98. Donc là, pour faire un rendu de l'animation, bien sûr, il faut ne pas en JPEG. Sinon, quand vous allez cliquer sur animation, Blender va vous faire toute une série d'images. Il va vous faire 250 images JPEG qui vont de la frame 1, donc on peut démarrer à la frame 0 si on veut, bien sûr, dans la frame 0 à la frame 250. Donc là, c'est à vous de déterminer le temps de rendu, le temps d'animation que vous voulez. Donc Blender, lui, il va vous dire, je vais faire, il m'a demandé en JPEG, je vais lui sortir en JPEG, c'est pas un problème. Mais c'est pas un film que vous allez sortir. Donc si vous voulez sortir un film, vous allez cliquer là, vous allez cliquer sur H264, qui permet de compresser également l'image. Vous allez ensuite aller sur encodage. Ne laissez pas vieillir parce que là ça va être des fichiers super lourds. Vous allez compresser également l'image pour gagner en temps. Et en Codo, vous allez aller sur du MP3. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer ici pour sortir. Vous allez cliquer sur le petit fichier. Alors je sais que le tuto va être un peu long. Et là vous allez déterminer où vous voulez que, on va laisser ça dans miniature, et là on va marquer tuto rendu, tuto animation. Donc là c'est un petit aperçu de ce qu'on peut faire en animation sur, on va cliquer sur accepter, voilà, tuto animation, rendu tuto animation en H264 en MP4. Donc il va sortir un fichier rendu tuto animation.mp4 dès que j'aurai cliqué sur animation. Je vais refaire le rendu, ensuite je la mettrai sur ma chaîne, et juste avant en même temps je mettrai, non, je vais d'abord mettre ce tutoriel et ensuite je mettrai le rendu de l'animation. Alors je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt. Je sais que c'était un peu technique pour vous expliquer comment, je sais que la vidéo va durer assez longtemps, mais j'ai pas encore approfondi un peu tout ce qu'on peut faire sur l'animation, mais en gros voilà comment ça fonctionne. Donc n'oubliez pas la lettre I comme image pour animer tout ce que vous voulez, les textures, les formes, les déplacements, voilà, on peut vraiment tout animer, et chaque élément que vous cliquez ont une animation différente. Ici on a une animation pour ça, on en a une autre ici, non, on n'a pas d'animation pour ça, on n'a pas clé. Alors pour les lumières on en a plusieurs, donc on a 2 lumières. Voilà, on en a aussi pour ça, on en a aussi, et on en a aussi pour la caméra. Voilà. Chaque trait jaune, c'est une clé d'animation. Donc sur chaque timeline, donc quand je ferai des animations, vraiment, même pour l'échiquier là, je vous montrerai bien exactement tout ce qu'il faut faire pour avoir une bonne animation. Voilà, donc je vais lancer après il suffit de cliquer sur animation, tout est prêt pour créer le film que vous verrez bientôt sur ma chaîne, qui durera à peu près 11 secondes, c'est-à-dire 250 images en Full HD. Et vous voyez, je vais laisser le rendu là à 15 sur l'échantillon. Là, je laisse bien à 15, pas en échantillon d'un jeu carré, donc on a bien 15 pages d'anti-aliasing sur notre rendu final. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt. Désolé pour la longueur de ce tutoriel, mais j'ai essayé d'être assez précis pour vous expliquer l'avantage et l'intérêt d'essayer de rentabiliser au maximum vos temps rendus, surtout sur des animations, encore sur des images. Moi je vous ne dirai pas les mêmes choses sur des images. Si vous voulez des images de qualité, n'hésitez pas à, au contraire, ne restez pas sur du 15, la montez, parce que vous voyez bien que si je lance mon rendu, parce qu'il doit pas y être. Si je vais dans éditeur image, je vais bien cliquer là et j'ai le rendu en adulte. Vous voyez bien que c'est quand même pas net, il y en a plein de petits points. Là l'effet brillant sur le vert est pas super. Pour une animation simple, c'est pas tip top. Vous savez bien que moi quand je fais des rendus, la qualité n'est pas la même. Voilà, au contraire, essayer de booster un peu pour supprimer tous ces petits points pour avoir quelque chose de beau pour une image fixe.
Pour l'animation, c'est pas nécessaire. Enfin, c'est qu'un aperçu de l'image qu'on voit. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la chaîne, laissez des commentaires pour me dire si les explications que je vous ai montrées sur l'intérêt de diminuer les temps de rendu vous a été assez clair. Et si vous voyez que par exemple sur les nouveaux héros, l'intérêt d'avoir essayé de rentabiliser au maximum les deux bandes noires, on leur fait simplement des bandes noires en haut et en bas, lui on fait gagner quand même 100 millions de dollars d'investissement. Et personne, franchement, à part ceux qui s'y connaissent un peu en animation et sur les temps de rendu, personne en gros ne se sont même aperçus qu'il y avait des bandes noires. Mais pour Disney, ça leur a fait économiser 100 millions de dollars des bandes noires. Donc c'est pour ça que les bandes noires sont même assez grosses sur les nouveaux héros, parce que forcément plus elles sont grosses, plus ils vont économiser de l'argent. J'espère que ça aura été assez clair. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ma chaîne autour de vous. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires si vous voulez d'autres... si vous avez d'autres tutoriels que vous voudriez savoir sur Blender, sur l'animation. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Donc le prochain tutoriel, ça sera la mise en place de l'animation justement pour notre jeu d'échecs. Car j'ai l'intention de faire une animation qui sera rythmée et puis assez sympa pour notre jeu d'échecs qui va durer peut-être 10-15 secondes, on verra. Mais il me paraissait essentiel qu'avant d'aborder ce point, je vous fasse un petit tuto sur comment est l'animation et pourquoi il fallait surtout essayer de rentabiliser un peu ce système d'animation. Voilà. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Salut à tous!